Assalamu alaikum. Musibe. Kala koy kornon. Ender lalagal adunagal. Tentinima hella leydi Sénégal. Harami salminion fo. Tidjan la puissance. Pay kumbe kemaya kansa in tuge. Nandi donc ko koy wonandir on non. Région Labé. Fouta Diallo. Lenyongo mi mantorta bayru mi heba mi tawi ko mi pullo mersirta. Hersirdo. Lenyon mu woko fattu. Nous allons parler de l'essentiel ici. Nous voyons ces débats stériles sur la toile, parlant de certains Guinéens, c'est-à-dire des peuples du côté du Sénégal. Nous voyons des gens sans repère, des gens qui ne connaissent pas le sens de la vie, en train de creuser un trou entre des Sénégalais et des Guinéens, surtout qui ciblent les peuples de ce côté. Parce qu'il y a une jalousie profonde à cause du courage de ceux-ci. Le peuple, c'est naturel. Partout où il est courageux, il est engagé. Et tout ce qu'il entreprend, il réussit. C'est Allah qui l'a fait. Il ne faut pas être jaloux de ça, tous. Vous ne devez pas être jaloux de ça. Je vais profiter ici encore pour dire à mes frères guinéens, pardon, épargnez les sages du Sénégal. Épargnez les waliou, les kramoko, les califes du Sénégal. Laissez-les, ils n'ont rien à voir dans ça. Ce n'est que quelques opportunistes. Et je ne sais pas comment je peux les qualifier. Si c'est, parce que ça, c'est pas, je ne sais même pas comment les qualifier au fait. Des vauriens qui sont assis à l'étranger, qui sont à la recette du papier, dans d'autres pays, qui sont assis en train de dire que les peuples de la Guinée doivent quitter là-bas à cause du ballon. Est-ce que le ballon là, c'est le peuple? Est-ce que le ballon là, c'est le peuple? Hein? Le ballon, c'est le peuple? Dans l'équipe nationale là, est-ce que vous avez vu d'abord la composition de l'équipe nationale, Syrie nationale? Il n'avait qu'un seul peuple. Sur 24 joueurs, un seul peuple. Ça vous dit quoi? Pourquoi vous vous en prenez au peuple? Certains d'ailleurs, parce que c'est que le Sénégalais, il est très social. Le Sénégalais, le vrai Sénégalais, hein, je ne dis pas ces faux métis qui ne connaissent même pas l'origine réelle de leur papa, qui sont là à créer des faux problèmes. De temps en temps, un tos, hein, un sans-papier en France, qui est dans des maisons sociales de ce côté, qui s'enflamme pour lancer des messages négatifs aux Sénégalais pour les dire, les peuples, ils doivent faire comme ça. Non, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Mais on a tous les détails de ce que tu dis. On a tout compris. Wow, au Sénégal, full fala Sénégal. On l'a fou yono fempi France do. Full so boka. Net do. Ha osusita yaltude. Partout il sort en France là, il a un masque sur lui. Ça c'est pas une fierté. Un influenceur est celui qui doit prodiguer des messages positifs. Un influenceur, c'est celui qui doit dénoncer les mauvaises pratiques et non pas s'attaquer à une communauté ou à une ethnie. Disons comme ça, ou à une race. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Je demande à mes frères guinéens, pardon, ne tombez pas dans le piège de ces faux types. Il y a plein de Guinéens au Sénégal qui ont vécu là durant des années. Ne faites pas que ces faux types-là puissent enflammer les choses. Mais ce qui reste clair, personne, je dis bien, personne ne peut chercher l'autre sur le territoire africain. Que cela soit clair. Et le peuple, tu dois t'imposer partout où tu es, sur toi. Partout où l'être humain est, c'est là-bas chez lui. Quand je vois des gens, non, c'est des vendeurs de fruits, non, c'est des vendeurs. Vous ne savez pas qu'il y a la baraka dans ça? Vous ne le savez pas? Un petit groupe extrémiste qui ne sait même pas ce qu'il veut.
Toujours là. Non, la peur, la peur, la peur. Il doit rentrer chez eux. N'importe quoi. Toi, tu es en train de chercher papier dans les pays des autres. Emprunter la Méditerranée, aller se flanquer en Europe ici. En train d'enflammer la situation. Si tu étais fier d'être Sénégalais là, tu allais être alors au Sénégal là-bas et non pas chercher le papier d'un autre pays. Toi, tu veux le papier des autres, mais c'est-à-dire, tu luttes contre ceux qui sont chez toi en train de vivre une vie. Tu crois que Dieu même peut avoir pitié de toi tous et tous les gens qui ressemblent comme toi? Sortez de la négativité. Et mes frères guinéens aussi, qui tiennent des messages à l'encontre des Sénégalais, je vous prie, sortez dans ce débat. C'est un débat stérile, ça n'a aucun sens. Ne vous attaquez aucun Sénégalais. Attaquez-vous à ces faux types qui sont en train de parler. Ce sont eux, le mal, ce n'est pas les Sénégalais. Les Sénégalais sont tranquilles, les Sénégalais sont positifs. La majorité des Sénégalais, c'est des gens qui sont positifs. Les autorités sénégalaises savent une seule chose, que personne ne peut avancer. Aucun pays ne peut se développer sans le concours de tout le monde. Ici, aux États-Unis, pourquoi tout le monde aime ce pays-là? Ici, on ne considère pas ces situations-là. Moi, ici, là, je n'ai même pas 10 ans aux États-Unis. J'ai quelques 6 à 7 ans dans ce pays. Je suis là il n'y a pas longtemps, mais j'ai ma nationalité américaine. Ma nationalité américaine, un Guinéen. Et si j'ai un enfant ici, lui, il est de facto américain. Vous êtes en train de vous taper la torse. Non, lui, il n'est pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Il faut rentrer chez toi. Esprit de personnes irréfléchies. Les autres sont en train de récupérer les ressources humaines capables partout. Vous êtes là, dit non, il faut rentrer chez toi. Tu n'es pas chez toi. Toi en France, là, c'est chez toi. Hein? Il y a des Sénégalais en Guinée. Ils sont tranquilles. Même si oui, c'est vrai, il y a plus de Guinéens au Sénégal qu'on peut en trouver en Guinée. C'est vrai. Mais dans l'administration sénégalaise guinéenne, vous savez, il y a combien de Sénégalais qui travaillent là-bas? Les TAL, les gangs, les jobs, hein? Les salles d'origine sénégalaise. Est-ce que vous le savez? Vous savez combien de Guinéens sont mariés à des femmes sénégalaises, tout comme des Sénégalais qui ont marié des femmes guinéennes? Vous voulez détruire cette relation-là. Pourquoi? Vous ne pouvez pas résister sur terre. Vous n'avez rien à dire sur TikTok ou sur Facebook, sauf ces débats stériles. Vous n'avez pas de sujet constructif. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a empêché d'avancer? Vous, ces faux types-là. Hein? Non, c'est des vendeurs de gâteaux, c'est des vendeurs de fruits, c'est des vendeurs, ils n'ont rien. Mais ces vendeurs de gâteaux et autres, là, quand ils te montrent là où ils dorment, là, tu ne fais pas attention, tu vas enlever les chaussures au beau milieu de la route. Voilà, les gens travaillent. Ils sont organisés, ils sont planifiés. Quand ils ont l'argent, ce n'est pas aller chercher des filles ou gaspiller dans les boîtes de nuit. C'est pour s'organiser, réaliser, construire, voyager, s'habiller bien, acheter une belle voiture, marier une belle femme. Pourquoi vous êtes jaloux de ça? Pourquoi? Vous venez ici pour nous ramener un faux débat. Vous faites une récupération parce qu'il y a le football. Alors, vous avez trouvé des prétextes pour ramener votre sujet des personnes têtues. Non, les Guinéens, ils doivent aller, ils nous ont envahis. Alors vous aussi, vous avez envahi la France. Quittez là-bas. C'est faux type là. Vous savez, il y a combien de Guinéens qui travaillent dans l'administration sénégalaise? Si vous parlez d'ailleurs des Peuls, alors, vous savez, il y a combien de Peuls qui travaillent dans l'administration sénégalaise? Vous le savez? Vous savez combien de Guinéens Peuls qui sont en train d'enrichir l'économie sénégalaise? Vous le savez? Regardez tous ces grands magnats, tous ces grands commerçants, tous ces gens qui ont des buildings par-ci par-là, qui payent des taxes, des impôts à l'État sénégalais. Vous pensez que ça c'est rien? J'aime rappeler ça. Abdoulaye Wade l'avait toujours dit face à des opposants guinéens. Il avait dit je préfère tel parce que si l'autre gagnait, tous les peuples du Sénégal vont rentrer en Guinée. Et s'ils rentrent, ce n'est pas bon parce qu'ils sont en train de contribuer
économiquement dans le développement de ce pays. Les chefs, ils savent ce qu'ils veulent et ils sont intelligents. Ils ne sont pas comme les petits troubadours qui sont là chaque jour à allumer leur téléphone. Les pères de Guinée, vous allez rentrer, vous allez partir chez vous. Je ne sais pas, hein, vous, on doit vous envoyer dans des hôpitaux pour voir si tout va bien dans vos têtes. Nous, on veut s'unir aujourd'hui. L'Afrique doit s'unir. Depuis l'arrivée de Facebook et TikTok, là, il y a des négatifs qui sont sur la toile, qui n'ont qu'un sujet, qui sont irréfléchis, ou certains qui sont abandonnés par leurs parents, ils ne connaissent même pas leur origine. Parce que plein de gens qui font des débats là, si vous remarquez, leurs parents viennent des autres pays. Il y a même certains, ils sont d'origine guinéenne. C'est quelle bassesse ça? Sortez-nous dans ce débat. Et encore une fois, nos frères de la Guinée, pardon, ne cédez pas à la provocation. Ceux qui se mettent aussi à s'attaquer aux Sénégalais, je vous prie, sortez dans ça. On n'est pas en train d'aider nos frères du Sénégal qui sont là-bas. S'il vous plaît. Brûler le maillot d'un pays, ce n'est pas juste. Parce qu'on m'a dit qu'il y a eu des images comme ça, mais je n'ai pas encore la chance de voir ça. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Sortez dans ça. Il ne faut pas insulter un Sénégalais. Par contre, on ne va pas accepter qu'un Sénégalais insulte les Guinéens. Ceux qui le font aussi, il ne faut pas généraliser. Dire que les Sénégalais, ce n'est pas des Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont opposés à ces voyous qui sont en train de tenir des messages négatifs. Qui se cachent même là où ils sont. En tant que vous verrez un influenceur, ou tout homme, qu'il soit politique ou autre, quand toi tu sors, tu as peur, tu te courbes seulement, les gens, tu as peur que les gens puissent te reconnaître pour te donner une bonne dose, dis-toi que ton combat est un combat négatif. Si tu es fier de toi, si tout ce que tu dis, c'est positif, partout où tu vois, les gens vont t'acclamer. Moi, ici, il y a des Sénégalais qui me reconnaissent dans la rue. Dès qu'ils me voient, ils me disent, oh, mon frère, c'est toi qui fais des vidéos, la Guinée. Je dis oui. Ce que tu fais, c'est bon. Parce que je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un. Mais je dénonce ce qui ne va pas. Et quand je dénonce, c'est pour que les choses changent. C'est pour que les choses s'améliorent. Pour tout le monde. C'est ça mon objectif. Ce n'est pas contre un individu ou contre une ethnie. Non, moi je m'en fous de ça. Je prends tout le monde au même pied d'égalité. Je vous ai dit, moi le Sénégal c'est mon deuxième pays. Et personne ne peut enlever ça. Personne. Je vais dire à mes frères Peul, imposez-vous partout dans le monde. C'est Dieu qui vous a donné cette force. Battez-vous c'est-à-dire à vous imposer partout où vous êtes. Voilà. Aux États-Unis, imposez-vous. Au Sénégal, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, partout. Un malinqué, si tu peux t'imposer, impose-toi. Pas contre quelqu'un, mais pour au moins qu'on puisse te respecter. Et pour que tu sois respecté, il faut que tu sois aussi dans le système. Oui. C'est ça la vérité. Un Djoula, la Côte d'Ivoire, hein? Ou un, comment on appelle ça? Un Wolof du Sénégal. S'il réussit par exemple à s'imposer dans un autre pays, tant mieux. Mais pourquoi les gens vont être jaloux de ça? Les gens qui sont légalement installés dans un pays, et puis d'ailleurs, pays frère, si ce n'est pas à cause de limitation des frontières entre les différents pays africains, qui peut faire la différence entre ces pays-là? Dirigeants guinéens, encore une fois, si vous voyez tout ce qu'on est en train de subir ailleurs, c'est parce que vous n'avez pas accepté d'être des responsables réels. Essayez de développer le pays. Sortez dans des discriminations vous aussi. Faites en sorte que la Guinée soit bien développée. Si la Guinée est bien développée là, nos richesses sont bien gérées. Il y a une justice équitable. Hein? Il y a la sécurité. Je vous jure sur l'honneur, ceux qui sont en train de crier, qui sont en train de chercher du papier aujourd'hui, en Europe, sont en train de chercher des papiers, hein? Un peu partout, en Amérique, partout je vous dis, qu'ils soient Guinéens, Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, Somaliens, je ne sais qui, ils vont tous partir en Guinée. Ce pays-là est tellement riche, Dieu nous a tout donné. Mais on a un problème de leadership. C'est pourquoi les gens nous manquent de respect ailleurs. Un Guinéen devrait être le plus respecté. Parce que la Guinée, là, si c'est bien géré, là, même les enfants sont dans les ventres de leur maman.
devrait avoir du salaire. Minimum 3 millions de francs guinéens. Ça pouvait arranger $300 chaque mois. Un bébé pouvait avoir ça. Avant qu'il ne soit grand, imaginez, l'enfant pouvait grandir avec des millions ou des milliards en francs guinéens. L'État peut le faire parce qu'Allah nous a tout donné. Il faut que nous aussi, qu'on essaye de se respecter entre nous. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique. Abat les divisionnistes. Et de la puissance.